Lumière et grâce, chère âme de lumière, ici pour vous, Maître Brana. Je souhaitais faire une petite capsule sur la question du sens de l'éveil spirituel. Qu'est-ce que l'éveil spirituel? L'éveil spirituel en lui-même est un terme donné pour décrire une expérience subjective dans laquelle l'ego d'un individu transcende son sens ordinaire et son sens fini du soi-même pour englober un sens beaucoup plus large, beaucoup plus infini de la vérité ou de la réalité. Pour être complet, ce processus demande en général que l'aspirant ou l'être éveillé adresse et guérisse des blessures intérieures, des blessures de l'âme et acquiert de la connaissance spirituelle afin d'être imprégné de sagesse divine qui, à son tour, lui conférera son ultime illumination ou encore l'autoréalisation, qui est en réalité notre raison de passage, notre raison d'être ici sur la terre. Alors, qu'est-ce qui cause l'éveil spirituel? Il a été démontré en général que l'éveil spirituel peut arriver à tout moment et dépendamment des circonstances du moment présent. Le plus souvent, il est déclenché par des événements majeurs de la vie. Ils peuvent aussi survenir spontanément. Et bien que vous puissiez peut-être vous ouvrir à cette possibilité et d'introduire des pratiques utiles telles que la pleine conscience, telles que la méditation, en général, il est difficile de se faire soi-même produire un éveil spirituel. Généralement, il peut survenir parce qu'on a eu un divorce brusque, parce qu'on a perdu un être cher, on a eu un accident violent, on a subi peut-être un coma, comme on dit souvent, on a touché la mort du doigt. Donc généralement des événements majeurs, on peut avoir perdre un emploi, perdu, je vous en prie, un emploi sur lequel on était tellement accroché, on peut perdre un poste qui nous était tellement cher et soudainement donc on peut brusquement avoir un début d'éveil spirituel qui demandera donc de faire un certain parcours afin de pouvoir s'aligner et pouvoir arriver ou atteindre l'illumination qui nous permettra de nous auto-réaliser afin de vivre une vie beaucoup plus stable. Néanmoins, en général, on peut aussi accélérer le processus quand c'est déjà là, quand on a pu déjà avoir ce soudain réveil. On peut donc se mettre au travail pour accélérer le processus et tout ceci est dépendamment de l'état de conscience. Dans mon cas particulièrement, j'ai vécu mon réveil spirituel est arrivé après mon divorce. Après mon divorce qui était tellement brusque et incompréhensif, j'ai eu soudainement le questionnement de savoir qui j'étais, pourquoi cela m'arrivait et pourquoi moi. Et c'est dans ce questionnement que pour la première fois j'ai entendu une voix me répondre et me dire je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin, et toi aussi tu es le mal et le bien, tu es le commencement et la fin. Et cela m'a donc prompt à commencer à chercher quelle était cette voix qui me parlait. C'était dans le début de ma claire audience. Et c'est ainsi que j'ai parcouru beaucoup de programmes de coaching, beaucoup de guidance, etc. pour pouvoir parvenir aujourd'hui à mon autoréalisation. Quelles sont donc généralement les étapes de l'éveil spirituel? Nous avons l'étape de d'une croissance graduelle qui peut donc se décrire comme la première étape est comme l'étape de purgation, voilà, donc purgatif, l'état illuminatif et l'état unitif qui est dans cet état-là où nous devenons un ou une avec l'univers entier, où nous nous unissons au tout, nous devenons le tout avec tout dans la vie. Donc, et généralement, bien que ces étapes ne soient pas assez linéaires, elles reflètent un peu notre état, voyez-vous, de l'enfance, l'adolescence à l'adulte. Donc, plus ou moins, nous naissons, nous grandissons, et puis nous devenons adultes, et puis après quoi, la chair nous quitte. Donc, ce sont des étapes, bien que je vais expliquer dans une autre vidéo, je vais clarifier un peu ces étapes-là. Bon, moi, j'appelle généralement ça aussi l'étape d'ignorance, où on se réveille, et on est conscient qu'on dormait, et puis il y a donc l'étape, où on devient conscient de sa nature divine. Et il y a l'état où on devient consciemment conscient, qui est dans l'état d'illumination. Et nous allons aborder maintenant la compréhension de pourquoi nous devons nous éveiller spirituellement. Nous devons nous éveiller spirituellement parce que
S'éveiller spirituellement veut dire s'auto-réaliser. Et s'auto-réaliser nous confère une vie de plénitude totale, une vie parsemée de vibrations élevées dont nous sommes élevés, qui à son tour nous octroie un alignement intérieur stable, paisible et généralement de succès permanent. L'harmonie en soi, issue de l'éveil spirituel, est une complétude intérieure, inqualifiable. On ne peut pas l'expliquer généralement. On sent que tout est à sa place simplement et ainsi on vibre et résonne à l'unisson avec l'univers entier, avec tous les êtres, avec les animaux, avec les autres planètes, etc. On est simplement équilibré, on est clairvoyant. On est clairaudient, on est clairsentient, on est nanti de sagesse divine. C'est l'éveil de son véritable pouvoir divin. On crée donc en général et on manifeste sa réalité en temps réel. On est simplement ce qu'on est. On a regagné simplement, on a repris son pouvoir divin, on est maintenant maître de son libre arbitre et on peut ainsi décider, diriger sa vie, on est au volant du véhicule de sa vie et nous disons simplement qu'en ce moment-là, comme disait l'un des nôtres dans un des textes sacrés, je suis ce que je suis, on devient donc ce je suis-là et on est uni à tout et on est maître de son destin. Et tout simplement, nous pouvons dire que nous commençons à pouvoir gagner dans ce jeu qu'on appelle la vie. Alors, mes grands et mes grandes, chers aspirants, chers âmes de la lumière, dites-nous dans les commentaires dessous comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes éveillé, mais vous manquez simplement de connaissances spirituelles pour pouvoir terminer votre illumination? Ou encore, est-ce que vous vivez encore dans la confusion? Est-ce que vous vivez dans la solitude? Est-ce que vous manquez de connaissances pour acquérir votre illumination totale? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment? Parlez-nous de vos symptômes. Dites-nous ce qui vous dérange en ce moment. Pourquoi ne vous êtes pas encore auto-réalisé? Donc, donnez-nous vos commentaires là-dessous et nous partirons de là pour vous donner des réponses et vous dire exactement où vous vous situez et ce qu'il y a lieu de faire pour y arriver. D'accord, mes grands et mes grandes? Comme toujours, ici pour vous, Maître Branham, je vous laisse dans la grâce divine, dans la lumière et surtout dans la plénitude totale. Paix et amour à vous, Maître Branham.